哎，问什么？ Donnie Yen est un acteur d'origine chinoise, un réalisateur de films d'action et de cascade, un metteur en scène et un producteur. Il est devenu idole des amateurs de films d'action asiatiques du monde entier et a connu le succès à Hollywood. Comment il est parvenu? Nous le dirons dans cette vidéo. Mix Show présente Ip Man, comment vit Donnie Yen et comment il dépense ses thunes? Le vrai nom de Donnie Yen est Zhen Zidan. Et il est né le 27 juillet 1963 dans la ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine, également connue sous le nom de Canton. Zhen est la prononciation du nom de la fille de la dialecte pékin, tandis que la famille Yen est la prononciation cantonaise. Le père de la famille, Yang Yonglong, était violoniste et la mère, Min Banshan, ou dans la version américaine, Mak Buim, était vocaliste à l'orchestre philharmonique de Guangzhou. C'est là qu'ils se sont rencontrés, mais 2 ans après la naissance de leur fils, la famille s'est séparée. Le père et l'enfant ont immigré à Hong Kong, mais May n'a pas été autorisé à déménager. Le garçon a pu revoir sa mère à l'âge de 9 ans et la famille a finalement été réunie avec la naissance de sa petite sœur Chris. Pendant la période de séparation, May apprend les arts martiaux et rêve d'ouvrir sa propre école à Hong Kong. Mais sa maman s'y heurte, et là, la mafia locale aussi. Le marché est déjà divisé. May a également formé ses enfants aux arts martiaux. Il n'est donc pas surprenant que Chris soit aussi un maître en arts martiaux. Il est dans les années 2000, elle a essayé au cinéma. Les parents ont également encouragé l'amour de la musique chez leurs enfants. Donnie joue très bien du piano et de plusieurs autres instruments. Mais les arts martiaux restent sa principale passion. Le garçon étudie des livres spécialisés et répète tout, quel que soit le style. Lorsqu'il avait 11 ans, la famille de May a déménagé aux États-Unis, s'installant dans la banlieue de Boston. À l'étranger, le père de Donnie travaille comme rédacteur en chef d'un journal en langue chinoise. Et May parvient enfin à réaliser son rêve et crée un institut d'études des arts martiaux chinois. L'école est rapidement devenue populaire et Donnie est devenu l'un des meilleurs élèves. Il regardait attentivement les films avec ses acteurs combattants préférés, Bruce Lee et Jackie Chan, et répétait leurs tours. Mais pour Chuck Norris, il était dédaigneux car il pouvait facilement distinguer dans quels films on voit de vrais arts martiaux chinois et dans lesquels seulement ce sont des imitations. À l'adolescence, Donnie a commencé à pratiquer le karaté japonais, le taekwondo coréen et la boxe occidentale, ainsi que le hip-hop et le breakdance. Il a commencé à sécher les cours et à passer du temps dans la tristement célèbre Fight Zone. C'est ainsi qu'on appelait le quartier criminel de Boston. L'adolescent participe à des combats clandestins sans merci, se lance dans la vie nocturne et rejoint même un gang. Pour éviter que son fils ne sombre dans la vie de gang, la mère de Donnie l'envoie à Pékin, voir le maître Li Yumeng, qui entraîne l'équipe nationale de Kung-Fu. En 1983, Lan décide de rentrer aux États-Unis avec l'intention de créer sa propre école d'arts martiaux à Hollywood. Mais avant de partir, il s'arrête à Hong Kong pour faire évaluer les capacités de combat de Donnie par une connaissance de sa mère, à la demande de celle-ci. Cette connaissance est le réalisateur Wan Wenping, qui invite immédiatement le jeune homme à un casting pour un nouveau film d'action comique, Drang Chai Chi, également connu sous le nom de Drang and Shaolin Master. That'll teach you to fool around with me, little boy. Yo, mister, are you okay, sir? That fat bitch, it's only because she weighs 2 tons, she is... En seulement 5 minutes, Lan impressionne l'équipe et est confirmé pour le rôle principal. Le film est sorti en 1984. Mais Donnie n'a pas été aimé le processus de tournage. Il était agacé par le réalisateur qui n'explique presque rien, mais pouvait crier s'il n'aimait pas quelque chose. Lan n'a jamais pensé un seul instant qu'il pourrait rester longtemps dans l'industrie cinématographique. Mais sa collaboration avec Yuan Wenping s'est poursuivie. 1 an plus tard, le film Strange Couple est sorti, sur le tournage duquel l'acteur s'est gravement blessé à l'épaule droite. Cela le gêne encore aujourd'hui. Suivant le film en 2 parties, La Cage du Tigre et le film d'action In Performance 4, The Whiteness, également réalisé par Yu Wenping. Le maître a révélé à Donnie les spécificités de la mise en scène du combat au cinéma. Et au fil des ans, l'acteur a affiné son propre style de combat à l'écran. Par la suite, il a travaillé avec d'autres réalisateurs, jouant dans des films tels que La Vierge Sacrée, Contre la mort vivant, La Chasse au cristal, La Taverne du Dragon, Le Guépard de feu, Le Papillon de l'épée, tandis que son rôle emblématique a été dans le film d'action 92, Il était une fois en Chine numéro 2 avec Jet Li. 黃師傅不愧係民團總教練，失禮失禮，大人見笑。頭先只不過向黃師傅請教幾招，黃師傅嘅少林軍法可以名不虛傳。 Ce film a valu à Donnie une nomination au Kong Film Award pour le meilleur second rôle. En 1993, l'acteur a retrouvé Wenping sur le plateau du film d'action Iron Monkey. 有冇聽過鐵馬路？
街知巷聞啦，你想揾佢咩？如果俾我揾到佢，我一定扭甩佢個頭。 Le film a été un succès et on se souvient de la scène de combat avec les moines Shaolin qui avait été réalisée par Donnie. Ironiquement, ce fragment particulier était en grande partie le résultat du montage du film et de câbles volants, mais presque toutes les autres scènes étaient minutieusement chorégraphiées. Iron Monkey était d'autres plus remarquables que quelques années après sa sortie en Asie. Il a été acquis par les studios de cinéma Miramax, retravaillé, réenregistré et projeté dans les salles de cinéma aux États-Unis. Après sa première à New York et à Los Angeles, le film a été acclamé par la critique aux États-Unis et a reçu un prix aux Taurus Awards, le prix annuel de l'Académie mondiale des cascadeurs récompensant les meilleures cascades du cinéma. Toujours en 1993, en novembre, Donnie Yen a épousé le mannequin Zing Chin Lung, mais leur vie conjugale a duré moins d'1 an. Après leur rupture, Lung a découvert qu'elle était enceinte et leur fils, Man Yong Yen, est né en 1995. Depuis, il a tourné dans des films tels que Un héros parmi les héros, Le papillon et l'épée, Wing Chun, dont il a également composé la bande de son, et Haute tension. Ce dernier a vu ses débuts en tant que co-réalisateur, suivi de la suite de Singe de fer en 1996. Ensuite, il y a eu le film Ballistic Kiss, Shanghai Affair et Legend of the Wolf. I hope to remember who I was after seeing you. You can't understand. Every night I have nightmares. It's terrible. I can't remember. Tous les trois ont été réalisés par lui-même. Ensuite, il y a eu The New Big Boss, qui est devenu un vrai véritable classique. Après avoir divorcé de sa première femme, Donnie a commencé à fréquenter une actrice de modèle photo de Hong Kong nommée Young-man. Leur relation s'est terminée en 2000, mais on se souvient d'un épisode qui s'est produit à la fin des années 90. Les jeunes gens étaient allés dans une boîte de nuit à Hong Kong et lorsque Donnie s'est écarté pour commander, 8 hommes fortement alcoolisés ont montré un intérêt malsain pour Joey. Et ils n'ont pas été arrêtés par la présence du jeune homme et de la jeune fille, ni par son avertissement de reculer. Cependant, lorsque le couple a quitté le club, la compagnie a continué de les suivre dans la rue et a attaqué Lan. Ce fut une grosse erreur puisque les 8 hommes ont fini à l'hôpital avec des fractures, des écorchures, des commotions et des contusions. Donnie lui-même n'a souffert que d'une contusion mineure et a été arrêté le lendemain, mais a été relâché presque immédiatement lorsque la police a découvert qu'il s'agissait de légitime défense. En 2000 a vu la sortie du film d'action de science-fiction Highlander 4, The Endgame, avec Adrian Paul et Christopher Lambert, et est sorti en 2000. One day soon, we will all serve very little purpose to Cal except dead. C'est le premier film américain dans lequel Donnie Yen a été invité. Il a joué le rôle de l'immortel Jin Kei et a chorégraphié les combats du film. Le film suivant est Blade 2, également une production américaine, avant que Donnie ne retourne dans son pays natal et ne joue avec Jet Li dans le film d'action Fantastic Hero. Ce film a rendu Lan populaire auprès du public de la Chine continentale, et lorsqu'il est sorti en version large dans les cinémas américains, il est devenu l'un des films en langue étrangère les plus populaires jamais distribués sur le marché américain. Le film suivant de Lan a été le film d'action comique américano-hongkongais de 2003, Les Chevaliers de Shanghai, avec son acteur préféré, Jackie Chan. I hope there will be more trust between us when I'm emperor and you are the new king. Au même moment, notre héros se marie pour la 2e fois. Cecilia Wang est sa promise. Auparavant, elle était mannequin et a remporté le concours de beauté Miss Chine à Toronto en 2000. Ils se sont rencontrés par des amis communs lors d'une fête. Leurs copains ont trouvé amusant que le magazine People ait nommé Lan le diamant des films d'action, alors que les parents de Cecilia étaient dans la joaillerie. Il s'est avéré qu'ils avaient beaucoup de choses en commun. Ils ont tous les deux grandi à l'ouest et à l'est, dans des familles de musiciens et ont le même goût et la même vision de la vie. Cecilia n'avait pas vu de film avec Lan, mais elle a été impressionnée par son sens de l'humour et ses bonnes manières. Quelques mois plus tard, le couple s'est fiancé. Donnie appréhendait beaucoup de rencontrer le père de la mariée car c'est un homme aux règles plutôt strictes. Et la différence d'âge entre la mariée et la mariée est de presque 20 ans quand même. Mais après avoir discuté en privé pendant un moment, Van Senior a calmement demandé quelle était la date du mariage. Lan dit qu'il était prêt à fondre en larmes de bonheur en entendant cela. Le mariage a eu lieu le 30 août 2003, on s'en fout, au Canada, sur les rives du lac Ontario à Toronto. Un an plus tard, ils ont eu une jeune fille, Jasmine, puis un fils, James. Donnie réserve souvent à sa femme des surprises romantiques et chaque fête, il lui offre des fleurs. Au premier anniversaire de sa bien-aimée, une sérénade chantée de sa propre composition et au 10e anniversaire, un tatouage à la taille avec l'un des caractères de son nom qui signifie « poésie ». L'acteur admet que son épouse n'est pas seulement la femme qu'il aime, mais aussi une amie, une assistante et une partenaire commerciale, la femme idéale quoi. Romantique dans la vie, Lan a ensuite joué dans des films d'action, Wandu Chronic, Blade of the Rose, Seven Worlds, SPL, Star of Destiny et Dragon and Tigre. Il a toutefois connu un mélodrame, une comédie romantique en 2004 intitulée Love is Broke. En 2007, Donnie a joué un rôle majeur dans le film Hot Spot,
et pour sa performance de chorégraphe a remporté le prix des Hong Kong Film Awards. L'acteur était tellement épuisé sur le plateau qu'il devait aller chercher le médecin tous les 2 jours pour récupérer physiquement. 1 an plus tard sont sortis La peau peinte, L'Impératrice et Les Guerriers. Mais 1 an plus tard, le succès a été Ip Man sur un maître d'arts martiaux invincible. Wing Chun, qui a créé sa propre école d'arts martiaux et s'est fait connaître comme le professeur de Bruce Lee. You know, Captain Lee, we martial artists have a lot of energy. Sometimes we might be a bit loud, but that doesn't mean we're not civilized. L'intrigue du film s'est rapprochée de la biographie originale d'Ip Man, avec l'ajout de la fiction. Et pour ce qui est des chorégraphies de combat et des données biographiques, le fils du maître de Ip Chun a conseillé l'équipe du film. Donnie Yen s'est lui-même rendu à Foshan, où il vivait le maître, et a passé beaucoup de temps avec ses fils, écoutant les histoires de leur père, le mode de vie familial et les arts martiaux. Avant la première d'Ip Man, les royalties de Donnie se tournaient autour d'$1 million par film, mais depuis, ce chiffre a été multiplié par 3,5. En 2009, l'acteur a joué dans un documentaire sur Bruce Lee, un film d'action Bodyguards and Assassins et le drame historique The Founding of China. Ce film a été réalisé pour célébrer le 60e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Et de nombreux acteurs chinois étaient impatients d'y jouer, même s'il s'agissait d'un rôle secondaire et gratuit. Donnie Yen a joué un membre du Parti communiste, montrant ainsi sa loyauté envers la Chine continentale plutôt qu'envers Hong Kong. Il a d'ailleurs été critiqué à plusieurs reprises pour cette position et pour avoir ignoré les protestations qui ont lieu à Hong Kong. En réponse à l'un de ses commentaires, qui lui reprochait de se battre que pour la justice à l'écran, Donnie a répondu qu'il se battait pour le peuple chinois. Il convient de noter que la fanbase la plus lucrative de Donnie vit uniquement en Chine continentale. Après le succès du premier volet de Ip Man, le tournage de la suite a commencé presque immédiatement, qui est sorti en 2010. 單邊油條係你細嗰陣時話要食㗎嘛？我幾時講過啊？你真係唔記得咗啊？睇嚟我細個都幾風趣啊！ Elle est encore moins fidèle au personnage principal, mais l'histoire était richement agrémentée de séquences d'action et a presque doublé les recettes du premier film au box-office quand même. Le tournage a été difficile pour Donnie, il s'est évanoui 2 fois d'épuisement. Et si dans le film précédent les créateurs ont coopéré avec le fils du maître, cette fois-ci il a critiqué Donnie Yen, le qualifiant d'ingrat. Et le fait est que selon l'acteur, le succès des films n'a rien à voir avec l'art martial du Wing Chun. D'autres représentants du monde des arts martiaux et des collègues de Donnie se sont également joints à la critique. En général, notre héros est connu pour le fait de se disputes régulières avec les réalisateurs, les traitant de fainéants, de tyrans, de sbires, et n'hésite pas à s'exprimer même à l'égard des maîtres éminents. Dans les années d'après, il a fait plusieurs films et plusieurs allers-retours entre la Chine et Hong Kong, avec 14 Blades, Legend of the Fist, The Return of the Jensen, et The Lost Bladesman, et bien sûr le film Dragon, All's Well Ends Well 2011. On suivit le spécial Film 1, Together, The Monkey King, Ice Comet 3D, The Last of the Best, The Inspector is Here, et en décembre 2015 a vu la première fois Ip Man 3. 點解今日我要收你呢？因為我將會係你最勁嗰度嚟。你憑咩咁諗啊？ Donnie a attribué le long hiatus entre le 2e et le 3e volet au fait que de nombreux autres projets cinématographiques et télévisuels sur le personnage sortaient et que le marché était quelque peu saturé. Cette fois, l'intrigue est presque incohérente par rapport à la biographie réelle du grand maître. Mais la formule du succès avec beaucoup de scènes d'action a encore fonctionné. Et le film a quand même remporté $157 millions pour un budget de 36 millions. Il est nécessaire de noter que la femme de Donnie était très inquiète pour son mari, car il devait se battre contre Mike Tyson sur le tournage, mais ses craintes n'étaient pas justifiées. Au contraire, l'âne a cassé le doigt du célèbre boxeur. En 2015, l'acteur a créé le Yan Honor Fund pour permettre aux célébrités de se défendre contre la diffamation. Donnie a gagné l'argent avec lequel l'organisation a été fondée lors d'un procès contre le réalisateur, Tan Bin. Ce dernier accusait l'âne d'avoir refusé de travailler sur son projet et d'avoir engagé des bots pour menacer la famille de l'acteur. En 2016, notre héros a joué dans le film d'action-aventure Crouching Tiger, Hidden Dragon, Sword of Dynasty de Netflix et dans le space opéra épique américain Outcast One, Star Wars. Really? He's praying for the door to open. It bothers him because he knows it's possible. Donnie hésitait à accepter l'invitation à jouer dans ce film, car il devait s'éloigner de sa famille pendant une longue période. Mais les enfants l'ont littéralement forcé. Il était tellement excité à l'idée que leur père jouait dans un film avec des boules lumineuses et des vaisseaux spatiaux qu'il n'a pas pu résister.
Toujours en Amérique, Lal a remplacé Jet Li qui a quitté le projet pour des raisons inconnues dans le film d'action-aventure 3X World Domination. La première a eu lieu début 2017 et l'acteur est rapidement retourné dans son pays natal pour jouer dans le drame policier Chasing Dragon et la comédie d'action Big Brother. La première du film Ip Man 4 a eu lieu vers la fin des années 2019. Mais malgré les affirmations de Donnie Yen selon lesquelles il ne souhaitait pas réviser la série, le cachet s'élevait quand même à 12,8 millions de dollars. En janvier 2020, l'acteur s'est essayé à l'image d'un policier se mettant constamment dans des situations ridicules dans le projet de comédie Exit Fat Dragon. Et en mars, le monde l'a vu dans le film Disney Mulan. L'acteur a obtenu le rôle commandant Tung, le mentor du protagonisme. I'm your commanding officer. Fighting will not be tolerated, am I clear? Yes, Commander. En 2021, Donnie Yen apparaît dans le film Crossfire, New Kung Fu Cult Master 1 et bien sûr le film d'aventure Come Back Home. Un film d'action phaser et une adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo Sleeping Dogs sont également attendus, mais les fans attendent surtout le 4e volet de l'histoire de John Wick avec Keanu Reeves. Le projet est en post-production, c'est-à-dire que le tournage est déjà terminé et le réalisateur principal des scènes d'action de ce film ne cache pas qu'il a gloussé comme un gamin en travaillant avec son idole d'enfance. Jet Li, Jackie Chan et Michelle Yeoh considèrent Donnie Yen comme le meilleur combattant du cinéma asiatique moderne. Il est titulaire d'une ceinture noire de 6e degré au taekwondo, d'une ceinture noire en judo, d'une ceinture violette en jiu-jitsu brésilien et continue d'apprendre de nouvelles techniques. Par exemple, il introduit les arts martiaux mixtes dans le cinéma asiatique. Il a montré une excellente forme physique sur ses plateformes de médias sociaux, mais il est conscient que ses options sont devenues plus limitées avec l'âge. Il n'a pas peur qu'un jour il ne puisse plus faire ce qu'il est capable de faire maintenant. Il se tourne progressivement vers la réalisation, la production et d'autres travaux de l'autre côté de la caméra. Donnie Yen a également la connaissance de plusieurs langues dans son arsenal. Il parle couramment le cantonais, le chinois et l'anglais. Il a également appris le coréen sur le tournage d'un de ses films et peut comprendre le dialecte de Shanghai, parlé par la famille de sa femme. La fortune de Donnie Yen est estimée à 40 millions de dollars. Il est considéré comme l'un des acteurs les mieux payés d'Asie. Il gagne généralement entre 7 et 8 millions de dollars grâce à ses films, mais Lan possède également une marque de vêtements, et oui, D-Edition, et une marque de lunettes de soleil, Donnie High. En outre, selon les médias, une publicité avec l'acteur coûte aux environs d'1 million de dollars. Il a fait la publicité d'un remède contre le mal de dos, de montres Hublot, de voitures BMW, de la marque de sport Nike, de plusieurs jeux vidéo, et avec sa femme, il a été le visage de la marque de matelas et d'oreillers orthopédiques Sinomax. Lan est également impliqué dans des projets sociaux. Par exemple, il a encouragé les gens à renoncer au plastique et à jouer dans des publicités pour les services de secours de Hong Kong. Il est également actif dans le domaine de la charité et a créé une plateforme en ligne avec sa femme en 2012 pour encourager les gens à aider les autres. Il est ambassadeur de Save the Children International et a visité des camps de réfugiés en Thaïlande en 2015 et a fait don de 130 000 $, bien sûr, aux travailleurs médicaux de Wuhan en 2020. Yan possède au moins 6 propriétés à Hong Kong, toutes sauf une ont été achetées pour environ 1,5 million de dollars. L'exception est une maison située dans un quartier huppé de Hong Kong qui a coûté quand même la maudite somme de 17 millions de dollars. Les médias ont décrit la demeure comme une forteresse les plus élégantes où se distinguent notamment une salle de sport et un salon avec un piano à queue. La propriété est connue pour être détenue à 80% par la femme de Donnie et à seulement 20% par lui. Dans le garage, l'acteur possède plusieurs modèles de Lamborghini, de Bentley Continental GT et de Toyota Alphard pour les voyages en famille, bien sûr. Et dans la garde-robe, des accessoires coûteux. Il porte une Rolex à 14 000 $ et une Audemars Piguet d'une valeur d'environ 70 000 $. En 2016 également, Donnie a acheté un cheval appelé Bad Boys qui a participé à des courses. L'acteur lui-même assiste souvent à des courses de chevaux. Et vous, aimez-vous des films avec Donnie Yen en vedette? Si vous aimez la vidéo, vous pourrez nous suivre et ne louperez jamais aucune vidéo. Alors, allez-y!